Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons répondre à l'autorité française, certes, qui est représentée par une personne que nous allons vous présenter ici. Oui, nous allons profiter pour faire ça plus directement. Oui. Cette personne a interagi avec nous récemment, hier, et on va répondre à cette personne selon l'interaction qu'il a pu faire avec nous. Oui, vous allez comprendre, c'est l'autorité française. En gros, il représente l'autorité française, alors donc, c'est l'autorité, certes. Vous allez comprendre ça dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de Binance. Nous allons parler de Binance. Binance qui nous envoie une note, mais cette note-là dit beaucoup de choses. Nous allons parler des autorités aussi de l'Arabie Saoudite, certes, qui sont en train de passer un message à leur population. Nous allons parler aussi du plan du gouvernement. Vous allez comprendre, oui, du plan du gouvernement. C'est pas possible. Nous allons en fin de compte parler de Shiba Inu. Où Shiba Inu, à quel prix Shiba Inu peut arriver. Vous allez comprendre dans cette courte vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Ici, nous parlons des crypto-monnaies, de l'investissement en crypto-monnaies et aussi nous donnons des actualités dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, ce matin, on se lève, on voit le Bitcoin qui a fait, hier elle était presque à 23 000 $. Aujourd'hui, on la voit à 28 000 $. 28 000 $. Ou bien elle va arriver à 28 $. On la voit à 22 000 $, 22 800 $. Comme on dit, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir et espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Alors, on va commencer par cette information, celle-ci. On nous dit ici, les traders de crypto-monnaies sont optimistes et maintiennent leur avantage. Et on nous dit simplement que 1 trillion de dollars ont été injectés dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Nous sommes en train de voir que les personnes qui avaient abandonné le bateau, le navire, quand ça n'allait pas, sont en train de revenir. Et ils sont en train d'injecter beaucoup d'argent dans cet écosystème des crypto-monnaies. Bien sûr, pour spéculer. Et quand nous voyons clairement, nous voyons que le Bitcoin est en train de réagir à cette spéculation. Le Bitcoin est en train de réagir à cette spéculation. Donc, les gars, soyez prudents. Soyez prudents. Souvent en crypto-monnaie, il y a du fudge et il y a le FOMO. Et il y a certains qui se positionnent dans les deux camps. Comme je dis, profitez du moment présent dans cet écosystème. Que ce soit dans le food, que ce soit dans le FOMO, mangeons vivants. Alors, ça c'est la première information. Deuxième information, c'est celle-ci, les gars. Nous voyons clairement et simplement que on dit crypto-monnaie, on dit les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont ils ont un papier important. Ils ont un papier important, dit le ministre de Commerce des Émirats Arabes. Ce n'est pas moi qui dis. On dit les crypto-monnaies ont un papier très important dans cet écosystème-là. Et il nous explique un peu pourquoi ils sont en train de dire ça. Vous voyez comment certains pays sont déjà en train de s'aligner en voulant adopter cet écosystème de la blockchain dont le fruit sont les crypto-monnaies. Parce que, vous savez, quand on ne peut pas arrêter, on collabore avec. Et dans cette collaboration, on doit éduquer. On doit éduquer. Donc, que le ministre du Commerce des Émirats Arabes Unis nous dit cela, que les crypto-monnaies sont importantes dans cet écosystème dans lequel nous sommes, ou dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, ça dit clairement que bientôt, nous verrons encore et mieux encore d'autres pays accepter ces genres ou bien avoir ce genre de propos. Alors, troisième information, celle-ci, les gars. Ça, on dit le président de la Banque centrale du Brésil
quer criar uma moeda internacional. On dit le président de la Banque centrale brésilienne veut créer une monnaie internationale. Bon, on a déjà des monnaies internationales qui sont le dollar, l'euro. Mais pourquoi il veut créer ça? Parce que le Brésil disponibilise ou bien a ce qu'on appelle le système PIX. Le système PIX, c'est quoi? C'est un système qui utilise une blockchain privée au niveau de la Banque centrale brésilienne. Et ça te permet d'envoyer de l'argent, que ce soit samedi, dimanche, à n'importe quel moment de la journée. Pas les jours ouvrables seulement de la banque. Oui. Ceux qui sont sur le territoire brésilien connaissent bien sûr le PIX. Et ça, ils veulent internationaliser cela. Ça prouve combien de fois, et vous avez appris, ceux qui sont des fidèles à moi sur ces chaînes, vous avez appris récemment que le gouvernement, la Banque centrale brésilienne a fait une réunion avec voilà, les responsables de Binance. Ils sont une banque même, Bradesco brésilienne, est en train de tokeniser certains actifs bancaires au niveau de la banque. Ça prouve clairement que cette technologie de la blockchain, dont le flux est le Bitcoin, est venue pour rester. Si toi qui me regardes, tu continues de ne pas y croire, certes, la spéculation peut te faire perdre de l'argent, mais cette technologie de la blockchain est venue pour rester. Elle est venue pour rester. Donc, ils sont en train de dire ici, ici que PIX, voilà, PIX, ils vont faire de façon internationale PIX. Dans certains pays de l'Amérique, qui sont l'Uruguay, la Colombie, Pérou, Équateur, États-Unis et le Canada, et en collaboration avec certains pays d'Afrique. Donc, ça pourrait toutefois arriver. Donc, je peux rester ici avec mon compte bancaire, je peux t'envoyer rapidement de l'argent. À l'instant T, tu reçois ça à l'instant T, étant en Afrique. Ça, je trouve que cette technologie de la blockchain nous apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour ceux qui ne veulent pas, pour ceux qui ne veulent pas croire. Ok, là, on continue. Maintenant, on va répondre à notre ami. Oui. À notre autorité. Oui. Qui est ce monsieur Stéphane Vogetta. Mon frère, merci d'avoir interagi avec nous récemment. Mais c'est l'autorité française. On dit quoi? On dit député de la 5e circonscription de la France, des Français à l'étranger. Donc, il représente la France, les Français à l'étranger. Et ouais, parce que je sais que certaines personnes vont dire que c'est du fake que tu es en train de faire. Ce n'est pas du fake. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, c'est l'autorité presse française. Vous êtes en train de voir. Ce n'est pas moi. Hein. Bon, je profite pour faire la pub pour lui. Hein, oui. Mon frère, je profite pour faire la pub pour toi. Alors, rapidement, allons-y sur son tweet maintenant. Quand nous allons sur son tweet, nous voyons rapidement, vous allez voir quelque chose. Hein. Nous voyons que député des Français de l'étranger. Vous avez vu? C'est un compte vérifié de l'autorité. Voilà, alors on continue. Alors, regardez maintenant. Regardez ce tweet. C'est le même tweet ici. Ici. Nous, on était tranquille dans notre coin. Donc, l'autorité française des Français à l'étranger, représentée par M. Stéphane, a retweeté notre tweet hier, le 21, en disant ceci. Les crypto-monnaies rebondissent après avoir perdu plus de 70%. Bon, mon frère Stéphane, ou bien c'est son excellence, on dit, je ne sais pas. Bon, je ne suis pas dans la politique d'abord. Mais ce qui m'importe, c'est les cryptos. Notre frère dit que les crypto-monnaies rebondissent après avoir perdu plus de 70%. Voilà. Bon, 70% là, ça a été perdu où, mon frère Stéphane? Parce que si nous nous fixons sur ce tableau, le Bitcoin a été créé en 2009 et elle est rentrée voilà, sur les échangeurs presque en 2010. Et elle coûtait 0,003 voilà. Après, jusqu'à la fin de l'année, elle a coûté 30 centimes de dollars. Après, en 2011, elle coûtait 30 centimes, elle est montée à 4 dollars. 2012, elle coûtait voilà, 4 dollars, elle est partie à 13 dollars. 2013, elle était à 13 dollars et elle est revenue à 729 dollars. 2014, elle était à 729 dollars, elle est revenue à 320 dollars. 2015, 320 dollars à fin d'année à 430 dollars. Boum, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a quitté son ATA, c'était presque 50-60 000 dollars et aujourd'hui, on est à 22 000 dollars. Donc, si on prend l'historique du Bitcoin,
de presque de 0 $ à 22 000, actuellement 22 000 $. Bon, où est la perte, hein? La perte de 70%, elle est où? Elle se situe dans quelle année? C'est très important. Parce que vous voyez un peu mon frère Stéphane, ou l'autorité Stéphane, vous voyez un peu que les crypto-monnaies n'ont pas perdu 70% depuis leur création. Si moi je prends depuis leur création. Mais vous dites 70% depuis où? Vous voulez dire cela? Ok, il dit encore, comme d'habitude, la publicité pour le trading des crypto-monnaies va reprendre. Oui, effectivement, la publicité va reprendre. Et vous avez toutefois raison, elle va reprendre. Nous ici, ce n'est pas maintenant, je vous réponds clairement à l'autorité, ce n'est pas maintenant que nous sommes en train de faire cette pub-là. Nous étions en train de faire cette pub-là depuis longtemps. Depuis ici. Depuis 2015 et 2016, où le Bitcoin coûtait entre 300 et 400 $. Peut-être c'est maintenant que vous avez découvert les crypto-monnaies et vous pensez que, voilà, c'est maintenant que nous ici, sur Cliquez pour gagner, nous avons commencé la pub. Ce n'est pas maintenant que nous avons commencé la pub. Alors, ne vous laissez pas avoir. L'argent facile n'existe pas. Effectivement, je suis d'accord avec cette phrase, avec vous. L'argent facile n'existe pas. Ça n'existe pas. Effectivement, mais ça n'existe pas. Vous pouvez tout perdre. Oui, les gens, ça vous avez aussi raison. Les gens peuvent tout perdre s'ils ne se forment pas. Les gens peuvent tout perdre si ils n'étudient pas, c'est pas la gestion du risque dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Les gens peuvent tout perdre s'ils se lancent sans formation. Vous avez raison. Alors, nous vous invitons, mon frère Stéphane, à venir vous former avec nous, afin qu'on puisse vous aider à comprendre comment fonctionne cet écosystème-là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'ancien système dans lequel nous sommes est en train de nous montrer ses faillettes. Et cette nouvelle génération que nous sommes, nous avons décidé de tester d'autres horizons, en étant conscients du risque. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de notre frère? Laissez un commentaire de la vidéo. Donc, mon frère Stéphane, qui représente l'autorité française à l'étranger, je vous ai répondu à vos préoccupations. Et on a vu sur son tweet que plusieurs personnes ont réagi. Il dit l'investissement des actifs, je ne veux pas pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous avez déjà compris. Alors, vous avez déjà compris. Donc, c'est sur notre tweet. Il a retweeté notre tweet en disant ses propos. Donc, on se voit, et voilà, dans l'obligation de leur donner des réponses vis-à-vis de ça. Et si possible, vous pouvez rentrer en contact avec nous afin qu'on puisse échanger et mieux vous expliquer certaines choses peut-être que vous n'avez pas compris ou peut-être vous voulez comprendre. On pourra vous aider à comprendre cela parce que nous devons communiquer avec les autorités afin de leur expliquer comment fonctionne cet écosystème-là pour qu'ils ne puissent pas penser que toutes les crypto-monnaies ou tout ce qui est en crypto-monnaie est de l'arnaque. Non, certes, il y a de l'arnaque, mais tout n'est pas arnaque. Merci. Parce qu'il dit prudence, investissement, crypto, arnaque. Non. Alors, on continue. Parlons maintenant de Shiba Inu. Alors, les gars, mes frères et sœurs, oui, les fanatiques de Shiba que nous sommes, les pépiteurs que nous sommes de Shiba Inu, on nous dit simplement que Shiba Inu peut venir à 10 centimes de dollars. Dieu! Les gars aussi exagèrent, 10 centimes de dollars, mais ça peut toutefois arriver parce qu'en crypto-monnaie, comme on dit, nul dans la boue de cristal. Donc ça veut dire simplement que Shiba Inu peut brûler 4-0. Oui, 4-0. Et ça serait difficile. Il faut que le Bitcoin arrive franchement à... tout est possible. Tout est possible. Et on nous dit simplement que les analystes, les grands spécialistes continuent de faire des analyses en disant que Shiba Inu pourrait arriver à ce prix-là. Et surtout que à la sortie du mainnet du Shibarium, il y a des crypto-monnaies comme LES et Boon qui sont dans l'écosystème de Shiba aussi, qui peuvent aller avec Shiba Inu en ce sens-là. Donc, gardez les yeux grands ouverts si vous êtes un investisseur. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais si vous êtes un investisseur, gardez les yeux grands ouverts. C'est juste de la spéculation. Rien ne prouve, rien ne confirme que Shiba Inu pourrait arriver là-bas. C'est juste des spéculations. Oui. Donc, alors, je pense que si vous avez aimé la vidéo, partagez-la au maximum. Oui, et laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Voilà, des propos que nous a laissé
à retweeter bien sûr notre confrère, ami, frère, autorité Stéphane sur son tweet en retweetant le tweet de Cliquez pour gagner. Ça prouve clairement que les gens, les autorités nous suivent. Oui, les autorités nous suivent, on sait ça. Mais ils n'ont jamais interagi comme notre frère Stéphane a interagi cette fois-ci avec ces propos-là. Donc, les gars, ceux qui veulent, mon frère Stéphane, on profite pour vous inviter les autorités aussi à se rejoindre à notre confraternisation qui aura lieu au Bénin. Parce que chaque année, notre communauté organise un événement qui rassemble qui rassemble la communauté. On profite pour vous inviter. Venez enfin qu'on puisse débattre de cet écosystème des crypto-monnaies parce qu'on a besoin aussi des autorités pour qu'ils puissent comprendre, nous aussi, comprendre aussi le point des autorités afin d'éviter que les gens perdent leur argent dans cet écosystème des crypto-monnaies. On se dit à la prochaine vidéo et restez connectés et ciao!